Lundi 13 mai 2019, nous sommes à l'évêché de Ndali où sont réunis les aumôniers de la jeunesse de l'Église catholique du Bénin. L'objectif est de s'approprier l'exhortation apostolique post-synodale du pape François sur la jeunesse. Dans cette exhortation, mais on s'est focalisé surtout sur deux chapitres, à savoir les chapitres 5 et 7 pour en tirer quelques défis. Défis des milieux adaptés, défis de la pastorale des jeunes par les jeunes, défis aussi des missionnaires courageux. Donc on a identifié donc, près de 6 défis et je pense qu'on va réfléchir sur ces défis-là et voir comment les mettre en œuvre afin donc de permettre à la jeunesse d'être plus dynamique. L'évêque du diocèse de Ndali, à travers son message, a exhorté les prêtres venus pour la session à mettre en confiance les jeunes dans leur ministère. Donc il faut arriver à convaincre et à montrer la sincérité de nos gestes, augmenter la dose. Les jeunes attendent cela de votre part. Ils attendent que vous leur montrez que vous les aimez et que vous êtes soucieux des préoccupations qui sont les leurs. Le travail, et comment la fertilité, et la distraction, la récréation, tout ça là. Mais il ne faut pas créer des ghettos dans leurs préoccupations. Non, tout ce qui les concerne vous concerne. Et quand vous allez arriver à gagner leur cœur, je vous assure, ils vous diront tout. Ils vous diront tout. Ils vous diront tout. Et c'est alors seulement que vous pouvez mieux les aider, mieux les accompagner. Au terme de cette session qui a duré 3 jours, quelques pistes de solutions sont tracées afin de pallier les difficultés financières. Nous avons aussi évalué les activités de la jeunesse dans chaque diocèse. Vous voyez, chaque fois qu'on doit envoyer des jeunes pour représenter le Bénin aux Journées mondiales de la jeunesse, la question financière devient un obstacle. Alors nous nous sommes dit, que pouvons-nous faire pour anticiper les choses? Qu'est-ce que nous pouvons mettre sur pied comme stratégie pour la mobilisation des fonds? Chaque jeune devrait apprendre à se prendre en charge aussi. Si le voyage pour Lisbonne 2021 doit coûter, je suppose, 1 million, le jeune, comme tous les jeunes du monde entier, doit se battre. Les jeunes doivent travailler ensemble. Les jeunes doivent sortir de leur petit groupe et s'ouvrir, parce que s'ouvrir est une richesse. Les jeunes doivent tout faire pour travailler de façon très proche avec leurs aumôniers. Les aumôniers doivent travailler à être proches d'eux, eux aussi doivent travailler à être proches des aumôniers. Et tous, aumôniers et jeunes, doivent développer la proximité avec le Christ, devenir amis du Christ, car c'est dans l'amitié avec le Christ que le jeune se réalise et que le prêtre aussi se réalise. En tout et pour tout, nous devons fixer le Christ qui est notre modèle de sainteté. Pour les prêtres comme pour les jeunes, la sainteté devient pour un défi. Et Monseigneur Adjou en a encore parlé, il a insisté là-dessus. Ce que nous devons rechercher, ce n'est pas le mérite ou la gloire qui vient des hommes, mais nous devons fixer Jésus-Christ. Notre objectif, c'est la sainteté. Dans cette posture de remerciement et de reconnaissance, les aumôniers présents à cette session ont visité l'hôpital Saint-Padre Pio de Ndali et la nouvelle cathédrale en chantier.